D'abord, une réflexion sur la cohabitation politique. Je venais d'entendre l'expérience de Madame la Présidente et je me demandais deux choses. D'abord, comme c'est très intéressant de voir ici un exemple de cohabitation politique portugaise et de cohabitation politique française. Portugaise, bien sûr, Monsieur le Premier ministre, dans le même séjour, la même expérience unique de venir à Paris, de venir en France pour fêter le jour national. Mais aussi la cohabitation politique française. Quand je regarde, je vois la gauche et la droite, selon la région, le département, la mairie, en cohabitation. Et je crois que aussi heureuse que la cohabitation chez nous. Deuxième aspect qui est un peu plus encombrant, c'est l'aspect dur de la cohabitation politique au Portugal. C'est que parler après un Premier ministre qui est en même temps intelligent, brillant, et qui anticipe presque tous les messages, c'est vraiment un défi très dur, même pour quelqu'un qui a été son professeur, confirmant la théorie selon laquelle les élèves dépassent toujours les professeurs. Et ça, c'est très déprimant, très déprimant. Je vais penser à changer le protocole, et Monsieur le Premier ministre a déjà commencé en oubliant le Président de la République quand il s'est adressé aux personnalités présentes. C'est un bon début. Oui, ensuite, un tout petit mot concernant ce couple, qui a une magie qui permet en même temps d'être admiré par un président venant de la droite et un Premier ministre venant de la gauche. Ça veut dire vous faites l'unité nationale. Et pourquoi? Parce que tous les deux, et là je ne suis pas d'accord avec Madame la Présidente, parce que je considère qu'Odette est bien plus importante que Armando. Armando se croit plus important, mais c'est toujours comme ça. Les hommes se croient toujours les plus importants. Quand il s'agit de prendre des décisions historiques concernant le flanc sud de l'Alliance Atlantique, la situation au Proche-Orient, mais quand il s'agit vraiment des décisions sur la famille, sur les amis, sur les enfants, peut-être sur la vie de l'entreprise, là, Odette est plus importante. Mais quand même, quelle que soit l'importance relative, le fait, c'est que vous avez fait une carrière et vous avez créé un rapport unique avec des amis français, des amis portugais. Vous avez contribué d'une façon décisive pour la amitié franco-portugaise. Votre radio, vos médias, vos entreprises, mais surtout votre état d'esprit, vous êtes une force de la nature, ont été essentiels. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de recueillir les fruits d'un travail de décades. Mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand ça était beaucoup plus difficile. Quand vous avez commencé votre parcours, c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, c'est facile de vous admirer. On admire toujours ceux qui sont puissants et qui ont de l'influence. C'était beaucoup plus difficile quand votre parcours a commencé. Et je voulais, au nom des Portugaises et des Portugais, vous remercier en remerciant donc vous, votre personne, cher Armando, votre personne, cher
Odette, tous ceux dont plusieurs sont parmi nous aujourd'hui, mais d'autres ne sont pas, remercier à tous ceux qui ont fait le grand Portugal ici en France. Nous sommes considérés et admirés en France parce que les Français sont généreux, ouverts, tolérants et intelligents, bien sûr. Ils ont compris le poids de la communauté portugaise. C'est aussi une question d'intelligence, même électorale, mais aussi parce que nous avons été très bons, très compétents, plusieurs fois les meilleurs. Alors, c'est une question de générosité, d'ouverture française, c'est une question de mérite portugais. Bien sûr, les Français sont comme ça, on le sait. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes francophones et nous aimons la France. Et de la droite et de la gauche, nous aimons la France. Les uns aiment une certaine France, les autres une autre France, et ceux qui sont, c'est mon cas, au centre, rigoureusement au centre, nous aimons une certaine idée de la France. Ça veut dire ce que la France vraiment a pu créer au long de son histoire. Hier ou avant-hier, j'ai rappelé à Monsieur le Président que le père de notre roi fondateur était français, ou mieux, il pourrait être français si la France existait déjà. Non, elle est née plus tard que le Portugal. Mais il venait, le comte Henri, il venait d'un territoire qui est aujourd'hui la France. Alors, vous voyez, notre départ en tant que patrie, en tant que nation, a été béni par l'influence française. Et c'est pourquoi, pendant notre première dynastie, la France était notre allié préférentiel contre le voisin dont le nom, je ne me souviens pas, par des raisons diplomatiques, mais qui devenait très puissant et était le seul voisin par terre. On avait d'autres voisins de l'autre côté, dans un autre continent. On a travaillé ensemble pendant un siècle, plus d'un siècle. On a été ensemble maintes fois dans notre histoire. On s'est aimé tant que maintes fois les Portugais sont venus se battre pour la France et les Français ont aimé se déplacer traversant le Portugal, aimant le Portugal, y restant, parfois comprenant la beauté du Portugal, c'est le cas aujourd'hui, d'autres fois l'envahissant, comme c'était le cas au temps de Napoléon. Mais en tout cas, l'aimons beaucoup. Et aujourd'hui, on vit un moment unique. Parce que nous, francophones, nous redécouvrons avec nos enfants et petits-enfants, qui sont plutôt anglophones ou germanophones, comme c'est importante la langue française, décisive la culture française, central le rôle français en Europe et partout dans le monde. Et vous redécouvrez le Portugal. Et là, on a des rapports économiques et financiers qui sont uniques, singuliers. C'est un moment historique. Cher Armando, chère Odette, quand vous avez démarré, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est plus facile. Heureusement, pour nous tous. Chers amis français, c'est très bon que vous nous ayez accueillis d'une façon si chaleureuse pendant cette visite. 3 jours inoubliables.
inoubliable. On a parcouru, Monsieur le Premier ministre l'a dit, et lui qui est un homme politique, il sait le dire, moi, étant un citoyen commun, j'essaie de m'inspirer dans ces mots. Oui. Et là, on a parcouru toute cette histoire. On a évoqué la Grande Guerre. On a parlé de cette diaspora, c'est comme ça que nous l'appelons, les communautés portugaises ailleurs. Ici, ça fait 50 ans. Et on a parlé du présent et de l'avenir. On s'est inspiré dans vos exemples d'ouverture, d'œcuménisme, pour regarder et pour rêver à une autre Europe, tolérante, pas xénophobe, ouverte aux réfugiés, aux migrants, solidaire, où il n'y a que citoyens de première, pas de deuxième, de troisième, de quatrième. Et c'est pourquoi on se sent bien ici en France. On se sent chez soi. On se sent très très bien au sein des communautés portugaises, bien sûr, mais en général en France. Finalement, pourquoi est-ce que nous sommes ce que nous sommes, les Portugais? Pourquoi? L'autre jour, quelqu'un m'a raconté à la Fondation Gulbenkian, il y avait un colloque qui discutait les raisons pourquoi les Portugais résistent partout dans le monde, étant très peu nombreux, avec des crises et un certain pessimisme. Pourquoi? Et quelqu'un a trouvé 3 raisons. L'une, notre expérience historique, aujourd'hui, à laquelle s'ajoute la qualification de nos jeunes, qui sont vraiment très bons. Les académies, les universités, les écoles, mais l'expérience de la vie. Avoir 9 siècles d'histoire, ça aide beaucoup. Quand on regarde des pays qui n'ont qu'un siècle et demi, ou 5 siècles, ou 6 ou 7, on a tout vu, on a tout éprouvé, et on a tout dépassé, toutes les crises. Deuxième raison, le travail. Nous, les Portugais, nous travaillons beaucoup. Bien sûr, nous travaillons parfois un peu plus ailleurs que chez nous. Mais même chez nous, on travaille beaucoup. Beaucoup. Et ça, ce n'est pas une allusion indirecte à la législation concernant les heures de travail, qui est toujours un sujet de débat intéressant et polémique au Portugal. Non, on travaille beaucoup, les Portugais. On travaille beaucoup et bien. Eh bien, c'est une question de quantité et de qualité. Et finalement, on a de la passion. Au début, c'était la douceur. Nos premiers poètes étaient des poètes lyriques, dont l'un était un roi cultivé, très cultivé pour son époque. Mais ensuite, on est devenu passionné. Nous faisons ce que nous faisons avec passion. Alors, expérience, travail et passion, ça fait la grande patrie que nous sommes. Chers amis, merci bien de votre présence. Au nom du Portugal, je vous remercie à tous, à nos compatriotes, parce que chaque jour, ils font un nouveau Portugal en France. À nos amis français, parce qu'ils comprennent comme c'est bon d'aimer le Portugal et d'être aimé par le Portugal et les Portugais. À tout le monde, parce que, ensemble, on fera une autre Europe, un autre monde. Et là,
je crois qu'il n'y a plus de différence entre droite et gauche quand il s'agit vraiment d'une vision humaniste, personnaliste, respectueuse des valeurs essentielles de l'Europe et du monde. Et c'est pourquoi je vous dis, vive la France, dont l'hymne et le Premier ministre et moi-même, nous avons chanté 2 fois, en 2 jours, surprenant quelques observateurs au Portugal. Mais surtout, permettez-moi, vive le Portugal. Parce qu'étant la France extraordinaire, le Portugal dépasse de loin la France. Vive le Portugal!